C'est pas la première fois qu'on parle de scaling de publicité Facebook sur notre chaîne YouTube. C'est un peu l'art mythique d'augmenter son budget, de dépenser plus en pub en voulant que nos revenus augmentent aussi. Donc c'est assez simple, si je mets 1000 $ en pub et que je vois que j'ai un bon retour sur investissement et que je fais 10 000 $ de vente, ben l'idée c'est que je veux monter mon budget, donc je veux monter mon 1000 $ en espérant que mon 10 000 de vente monte aussi. C'est une façon, en fait, la façon la plus évidente de croître avec la publicité Facebook, c'est de monter son budget, monter son investissement, et ça va aussi pour pratiquement toute la publicité en ligne. Le concept de scaling, c'est un concept qui est clé dans la croissance grâce à la publicité en ligne. Dans une récente vidéo que tu peux retrouver en description, on a parlé de scaling vertical. Le concept est assez simple. J'ai une campagne qui m'amène des résultats pour un certain budget, ben, je vais tout simplement monter le budget de cette campagne-là. Bon, c'est la version simple, évidemment. Tu peux retrouver toutes les informations dans cette vidéo-là. Il y a plusieurs choses à faire dans le scaling vertical. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de scaling vertical, on va parler de scaling horizontal. Le scaling horizontal, c'est la méthode alternative de scaling, la deuxième méthode en fait, qui est un peu plus complexe en termes d'effort et d'énergie, mais qui peut t'amener d'excellents résultats et qui peut te permettre de croître beaucoup plus vite et de scaler beaucoup plus facilement. Donc techniquement, qu'est-ce que le scaling horizontal amène? C'est qu'au lieu d'y aller à la verticale, de monter notre budget sur une même campagne, sur une même stratégie qui existe déjà, on va y aller à l'horizontale, puis on va un peu diversifier ce qu'on fait. Concrètement, la version la plus facile de le comprendre, c'est qu'au lieu de monter mon budget sur une campagne qui existe déjà en publicité, je vais créer d'autres campagnes avec d'autres budgets, avec des angles, des stratégies différentes. Et comme on passe sur des toutes nouvelles campagnes, ça nous permet de tout de suite donner un gros budget en étant confiant que ça puisse amener des résultats, donc d'augmenter notre dépense plus rapidement, de scaler plus vite. Évidemment, à partir de ça, il faut espérer que les ventes puissent suivre aussi. En d'autres mots, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient un peu mettre nos œufs dans différents paniers. Au lieu de miser sur une seule campagne puis d'y aller à fond, on vient diversifier notre stratégie marketing en testant des nouveaux angles, en attaquant des nouveaux marchés, en ayant des nouvelles offres. Donc, il y a plein de façons de scaler horizontalement. Donc, les possibilités sont pratiquement infinies. En fait, ça va vraiment être limité à ton imagination puis à ta capacité de trouver des nouveaux angles, des nouveaux marchés, des nouvelles façons d'approcher tes campagnes de publicité pour générer des résultats. Dans cette vidéo, je te présente les 5 façons principales de scaler horizontalement, les 5 façons les plus faciles de le faire pour avoir des meilleurs résultats sur tes campagnes. Évidemment, c'est à toi de voir selon chaque méthode laquelle est la plus adaptée pour toi selon où tu es rendu, selon le parcours d'achat de tes clients, selon ta stratégie marketing générale. En fait, le scaling horizontal, ça va demander plus de création des nouvelles pubs, possiblement un nouveau funnel, des nouvelles offres ou d'adapter plein de choses. Donc, c'est sûr que c'est à toi de mesurer effort versus potentiel de résultat selon ton entreprise. C'est pour ça aussi que c'est pas aussi facile et straight to the point que le scaling vertical. Puis c'est pour cette raison-là que beaucoup d'entreprises vont se limiter au scaling vertical. Par contre, c'est pas pour autant que tu devrais le faire parce que le scaling horizontal peut t'amener énormément de résultats si tu arrives à trouver le nouvel angle qui va bien fonctionner pour toi. Donc, le premier moyen de scaler ta stratégie de publicité horizontalement, c'est d'opter pour de la génération de prospects. Si jusqu'à maintenant, ce que tu fais, c'est que des publicités pour vendre des produits, par exemple, si tu as un e-commerce ou si tu vends des produits d'information qui sont pas trop chers ou si tu vends des services puis tu plugues direct tes services dans tes publicités, ce que tu peux faire, c'est de reculer d'une étape et au lieu d'essayer tout de suite de générer des résultats, ce que tes campagnes actuelles font déjà très bien, créer des nouvelles campagnes qui vont avoir pour but de générer des leads qui vont ensuite rentrer soit dans ta liste mail, dans un chatbot par exemple, et une fois que ces leads-là vont être dans ta liste, tu vas pouvoir essayer de les convertir à ce moment-là. Même si les infolettres ont un peu une mauvaise cote aujourd'hui, ça reste que le marketing par courriel, les séquences automatisées de mail ont un retour sur investissement qui est incroyablement élevé de par le fait que chaque envoi que tu fais de mail peut générer des résultats sans que ça te coûte nécessairement quoi que ce soit pour le faire. Par contre, pour que tes infolettes, pour que tes séquences mail génèrent de bons résultats pour toi puis t'amènent vraiment un impact sur ta croissance, sur tes ventes, il faut que ta liste email ou ton chatbot ou même ta liste SMS par exemple ait un volume de contacts suffisant. Et c'est là que les publicités viennent entrer en jeu. Parce que quoi de mieux que d'une bonne publicité Facebook pour amener des gens qui connaissent un peu ton entreprise ou qui la connaissent pas du tout à s'inscrire à ta liste mail.
L'idée, c'est pas simplement de dire aux gens en publicité « Hey, inscris-toi à ma liste mail », parce qu'évidemment, ça fonctionnera pas, mais l'idée, c'est de proposer un aimant à client, donc un cadeau gratuit, un incitatif à s'inscrire à ta liste mail pour que les gens te donnent leur mail et ensuite entrent dans ta liste. Ce que ça fait en termes de parcours d'achat, c'est que le premier contact avec ton entreprise ou le premier échange qui va avoir lieu ne sera pas tout de suite une transaction financière, mais plutôt une inscription à ta liste mail. C'est un premier contact qui est beaucoup plus facile à faire parce que c'est gratuit, c'est juste un partage d'informations, mais c'est un premier contact avec ton entreprise. Ils vont rentrer dans ton univers, tu vas pouvoir leur partager du contenu, tu vas pouvoir leur partager plus d'arguments pour éventuellement vendre tes produits. Donc, ça t'amène des nouveaux clients par une source différente qu'actuellement. Et de cette façon-là, concrètement en publicité, Facebook va venir cibler des personnes différentes que tes campagnes de conversion qui visent à générer des ventes. Ça va viser des gens qui pourraient un jour être intéressés par tes offres parce qu'ils vont être intéressés par ton aimant client à rentrer dans ton infolettre, mais qui ne sont pas nécessairement prêts tout de suite à acheter. De ça, tu vas aller chercher un volume de personnes, un volume de prospects beaucoup plus grand. Et de ces gens-là, il y a une proportion qui va finir par acheter. Donc, ça génère des clients dans un nouveau canal, si on peut dire. Les gens vont rentrer de la publicité vers ton infolettre et de ton infolettre vont devenir clients. Pour faire ça, tu peux créer des campagnes conversion sur Facebook en ayant un objectif de prospect. Facebook propose même d'intégrer un formulaire d'opt-in directement à ta publicité. C'est un choix que tu peux faire ou non. Tu peux diriger les gens vers une landing page qui va présenter ton cadeau gratuit, par exemple ton inscription à ton infolettre. Ces campagnes-là, ce n'est pas des campagnes dont on peut mesurer la performance très rapidement parce que c'est pas parce que tes publicités te génèrent des leads sur ton infolettre que nécessairement ces leads-là vont acheter. Et au contraire, c'est pas parce que tes leads te coûtent très cher ou très peu cher que ça a l'impact nécessairement le volume de vente que tu vas faire à la fin. Donc, ça va prendre quelques semaines avant vraiment de voir est-ce que les leads que je rentre dans mon infolette grâce à mes pubs achètent ou non. Et de ça, tu vas pouvoir déterminer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Si tu vois que ton aimant à client au début fait rentrer beaucoup de monde, mais que ces gens-là n'achètent pas du tout, c'est un signe que peut-être ton lead magnet est à modifier, peut-être que le guide que tu offres, par exemple, ou le rabais que tu offres s'adresse à un peu trop de monde. Donc, ce serait mieux de le préciser ou vice-versa. Des fois, c'est juste de changer un peu l'angle d'approche de son incitatif pour faire en sorte que les bonnes personnes rentrent sur ta liste mail. C'est ça vraiment la clé de la rentabilité de cette stratégie-là. Et si ta campagne performe, si tu vois que les gens qui arrivent sur ta liste mail achètent et que c'est une campagne qui devient rentable pour toi, tu pourras la passer en scaling vertical et monter le budget de ces campagnes de publicité Facebook là. Maintenant qu'on a vu le point numéro 1 qui était le scaling horizontal en passant par le marketing par courriel pour te générer plus de ventes, le point numéro 2 concerne plutôt tes clients actuels. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut scaler horizontalement en allant chercher les gens qui ont déjà acheté de ton entreprise et en les réinvitant à faire un nouvel achat. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de créer une campagne Facebook qui va cibler les gens qui ont déjà acheté sur ton site et tu peux l'amener de deux façons. Soit en upsell, donc en proposant des produits qui sont supérieurs, qui vont plus loin que ce que les gens ont déjà acheté. Par exemple, si tu vends des produits ménagers, peut-être le format plus gros ou peut-être le produit ménager plus puissant que ce qu'ils ont acheté en ce moment. Ou faire du cross-sell. Donc du cross-sell, qu'est-ce que c'est? C'est de vendre des produits qui sont complémentaires à ce que les gens ont déjà acheté. Pour faire ces deux choses-là, les publicités de catalogue dynamique de Facebook sont super puissantes parce que tu peux afficher dynamiquement des produits selon ce que les gens ont déjà acheté. Par défaut, tes campagnes de publicité que tu roules peut-être déjà font peut-être déjà un peu ce travail-là. Parce que les gens qui ont déjà acheté avec toi vont probablement finir par se faire recibler par tes campagnes qui existent déjà. Cela dit, le fait de créer ces campagnes-là à côté, ça te permet vraiment d'avoir une expérience qui est faite pour tes clients actuels. Donc, les résultats que tu vas générer de ça vont être supérieurs. Puis surtout, les produits que tu vas présenter à chacun vont être beaucoup plus personnalisés selon ce qu'ils ont acheté. Ensuite, c'est à toi de voir si cette stratégie-là est pertinente selon les produits que tes clients vont acheter sur leur période d'achat. Donc, par exemple, si c'est assez normal pour toi qu'un client qui achète un produit A va finir par acheter un produit B, cette campagne-là est très pertinente. Par contre, si tes produits n'appellent pas vraiment à revenir les acheter parce que peut-être c'est un achat unique, c'est peut-être moins pertinent pour ton entreprise. En point numéro 3, on a le scaling géographique. Donc le scaling géographique, c'est assez simple, le nom le dit, c'est tout simplement le concept d'aller chercher un nouveau pays avec tes publicités.
C'est sûr que, dépendamment de ton modèle d'affaires, c'est pas quelque chose qui est possible pour toutes les entreprises, mais si tu vends en ligne puis que tu peux faire la livraison, par exemple, en Ontario, si tu vends déjà au Québec, ou en France, si tu vends au Canada, peu importe, ben c'est quelque chose qui est possible et qui peut être assez facile à faire. Dans tous les cas, évidemment, prends soin de considérer la logistique de la chose parce qu'il faut que tes produits puissent se rendre, puis il faut aussi que tes produits soient en demande de la même façon dans le nouveau pays que tu vas chercher. C'est pas un jeu d'enfant d'aller chercher un nouveau pays comme ça, d'aller chercher un nouveau marché et générer des bons résultats rapidement, mais c'est quelque chose qui peut contribuer très fortement à la croissance de ton entreprise parce qu'aller chercher un marché de plusieurs millions de personnes dans une autre province, dans un autre territoire, dans un autre département, peu importe, ben ça peut aller chercher beaucoup plus de clients en volume. Par rapport à ça, si jamais tu n'es pas trop sûr comment aborder l'idée de rejoindre un nouveau pays, on a un article sur notre blog qui te présente un plan sur 6 mois de comment gérer ton budget de publicité dans un nouveau pays pour tranquillement aller chercher une rentabilité. Je te mettrai le lien en description. En point numéro 4, on a un élément de scaling horizontal qui est super fort, qui peut vraiment amener tes publicités à un autre niveau, mais qui est un peu plus complexe et c'est le scaling de positionnement. L'idée, c'est d'aller rejoindre une nouvelle clientèle qui vit un problème différent que celui que tu résous actuellement et soit offrir un nouveau produit pour cette clientèle-là, soit repositionner le produit que tu vends déjà pour venir répondre à ce nouveau besoin-là. Bref, c'est de montrer que ton entreprise peut venir répondre à un nouveau problème ou à un nouveau désir auprès d'une nouvelle clientèle. Parfois, ça peut demander de créer des nouveaux produits, mais des fois, c'est simplement de reprendre le même produit et de le présenter différemment sous une autre forme parce que le même outil que tu vends peut venir répondre à plusieurs problèmes sous plusieurs positionnements différents. Par exemple, si tu vends des souliers qui sont faits spécifiquement pour les travailleurs de la santé, qui marchent beaucoup et tout ça, ben, tu pourrais peut-être repositionner ces mêmes souliers-là pour les vendre à des facteurs qui marchent aussi beaucoup. Par contre, pour vendre ces mêmes souliers-là à deux clientèles différentes, ben, tes publicités ne seront pas les mêmes, tes pages de vente ne seront pas les mêmes parce que les arguments de vente et les situations que ces deux clientèles-là vivent sont complètement différentes. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que tu vas créer des nouvelles campagnes de publicité Facebook pour cette nouvelle clientèle-là avec des publicités qui sont complètement orientées différemment. Et même si tes audiences dans le ciblage techniquement sont assez similaires, comme si tu utilises des lookalikes ou du reciblage, ben, c'est pas problématique à des petits budgets parce que comme tes publicités sont positionnées vraiment différemment, Facebook va être capable de faire la différence entre des publicités qui sont adressées, disons, au personnel de santé puis des publicités qui sont adressées aux facteurs, aux factrices, un versus l'autre. Donc, pour démarrer, il y aura très peu de chevauchement, puis ensuite, ben, tu pourras faire des exclusions. Là, on entre un peu dans le côté technique, mais tu pourras faire des exclusions dans tes audiences quand tu augmenteras les budgets. D'ailleurs aussi, on fait un lien avec le point numéro 1, mais le scaling de positionnement peut se faire avec ta génération de prospects en proposant par exemple un nouvel aimant à client. Disons, si en ce moment tu génères des leads avec un guide gratuit, ben, tu pourrais essayer de le faire avec une série de vidéos gratuites par exemple. Tu changerais un peu le positionnement, tu irais chercher un nouveau besoin dans ta génération de prospects et ça te permettrait de scaler horizontalement ta génération de prospects un niveau de plus. On passe au point numéro 5 qui est le scaling de plateforme. Ce qu'on veut dire par scaling de plateforme, c'est qu'à un certain point dans la croissance de ton entreprise, dans l'évolution de ta stratégie marketing, ben ça va être intéressant pour toi de ne pas que faire la publicité sur Facebook. Donc, scaling de plateforme est égal à mettre ses œufs dans différents paniers et commencer à aller chercher d'autres réseaux de publicité. Non seulement c'est intéressant de se diversifier pour éviter d'être dépendant à une plateforme, on le sait, des fois dans l'année, Facebook peut planter, peut avoir des bugs, c'est pareil pour Instagram, c'est pareil même pour Google, c'est pareil pour LinkedIn, peu importe la plateforme sur laquelle tu annonces, si tu es dépendante à cette plateforme-là pour générer tes ventes de la journée, c'est un peu risqué. Donc, se diversifier comme ça réduit le risque. Mais en plus de ça, le scaling de plateforme, ça te permet d'aller chercher des nouvelles personnes et dans des contextes différents. Ça ne veut pas dire d'arrêter tes campagnes sur Facebook pour aller, par exemple, sur Google ou pour aller sur TikTok complètement. Ça veut dire de venir combiner les deux. Donc, tant qu'à rajouter du budget, je vais aller le rajouter sur une nouvelle plateforme. Et ce que ça fait, c'est que non seulement ça va venir te générer plus de résultats sur la plateforme en question où tu fais de la publicité, mais il y a une synergie entre les différentes plateformes parce qu'un utilisateur peut aller et sur Google, et sur Facebook, et sur Instagram, et sur Pinterest par exemple. Et le fait de te voir partout, ben, ça va faire en sorte encore plus qu'il va se souvenir de toi et possiblement lui faire passer son parcours d'achat plus rapidement ou tout simplement générer plus de ventes à la fin. Si tu fais que de la publicité Facebook en ce moment, le premier quick win que je te conseille de faire, c'est de regarder du côté de Google Ads.
Google Ads, ça te permet de mettre de la pub sur Google, en haut, sur les résultats de recherche, et aussi sur Google Shopping. Quand les gens cherchent des produits, on peut voir tes produits en tant que tels. Et c'est des campagnes qui sont assez faciles à mettre en place. Le côté technique est simple et facile d'accès pour démarrer, pour avoir un petit budget. Puis ça peut te permettre d'avoir quelques petites ventes de plus parce que tu peux te positionner à des places où ton entreprise sort peut-être moins bien sur Google. Donc, c'est un premier endroit où peut-être envisager de mettre un peu de budget. Ensuite, il y a tous les autres réseaux d'affichage en ligne, là, que ce soit Google Ads, mais en display, que ce soit Pinterest, LinkedIn, TikTok, peu importe, Bing, Bing Ads, écoute, d'aller un peu diversifier ces réseaux, ça peut devenir intéressant. Par contre, garde en tête que attaquer un nouveau réseau, ça demande encore une fois de créer des nouvelles pubs, gérer ce réseau-là, l'optimiser. Donc, c'est pas aussi simple que juste augmenter ton budget sur la même plateforme. Bref, ça fait le tour des 5 façons principales de scaler horizontalement. Donc, comme tu l'auras compris au travers des 5 méthodes, chaque façon de faire demande de créer des nouvelles pubs, des nouvelles campagnes, parfois des nouveaux produits, des nouvelles pages de vente. Donc, il y a beaucoup de changements à faire. C'est pas une méthode qui est rapide et facile comme le scaling vertical qu'on a déjà vu. C'est une méthode qui est plus longue. Par contre, comme tu commences quelque chose de complètement nouveau, tu peux mettre plus de budget et ça peut te permettre de diversifier ton risque, donc de le diminuer, et aussi de pouvoir trouver de nouvelles opportunités. Par exemple, aller chercher un nouveau pays puis te rendre compte que ce pays-là triple complètement sur tes produits, ça peut faire une grosse différence aussi dans ta croissance. Donc, c'est intéressant aussi de venir tester tout ça selon ton budget, selon tes priorités, selon les ressources que tu peux accorder à toute cette création-là. Si jamais ça t'a inspiré à scaler verticalement et que tu n'es pas trop sûr de par où aller, si ça va fonctionner ou non, n'hésite pas à m'écrire ta situation en commentaire. Ça va me faire plaisir d'essayer de te guider vers une bonne piste de scaling horizontal. Et sinon, je te souhaite une super bonne journée. N'hésite pas à liker non plus la vidéo si tu l'as aimé. Puis on se revoit bientôt. Salut!